Il faut une carte qui montre les villages. S'il faut courir, et quand on voit le rayon, on dit qu'il voit que c'est. Donc 5 km, ça suffisamment 5 km. Moi je pense que ce serait intéressant que la radio se suffise. Angoumé. Oui, le problème c'est qu'il y a aussi après le Tika, là, on ne voit pas d'accord. On n'a pas encore vu la distance des kilomètres. C'est ça. Bon, les villages ne sont pas très loin. C'est couvert autour de 15 km. 15, 20, autour, 15-17. Les autres villages ne sont pas très loin de. Et celui-ci, mais il y a d'autres villages qui se trouvent dans les autres départements et ce n'est pas notre juridiction. Ils peuvent capter comme ça des programmes. J'ai appris qu'à partir d'un pylône, on peut diriger une onde sur une communauté ou bien sur un village donné. Dans le cas de figure de la radio communautaire, dites-moi comment ça se passe. Bon, en réalité, c'est après étude de faisabilité qu'on décide donc d'orienter, comme je peux dire, l'âme terre à terre, l'arrosage des ondes au profit des auditeurs. D'accord. Et ça veut dire donc je peux choisir d'arroser un village qu'un autre. Mais c'est un choix après étude de faisabilité parce que dans le marché, aujourd'hui, il existe des antennes, comme on appelle omnidirectionnelles, ou alors unidirectionnelles. Et vous arrivez dans un village qui est plongé dans la vallée. Et quelque part, on ne trouve pas les auditeurs hors la vallée pour profiter et utiliser et peut-être maximiser la chance dans le cas de l'énergie. On choisit tout simplement l'antenne unidirectionnelle pour mieux arroser la cible. Et ça se passe vraiment très bien. Et je crois que je peux ajouter quelque chose. Alors moi j'ai envie de lui demander, moi je croyais que en fait une antenne c'était comme un radar. On plante une antenne et puis on dit 50 ou 100 km à la ronde et l'antenne arrose la communauté. En fait ce n'est pas ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. D'accord. C'est ça, sauf qu'après étude de faisabilité, comme il a dit, on dessine dans le diagramme de rayonnement. C'est-à-dire, en fonction de notre diagramme de rayonnement, on veut arroser telle zone plus que telle autre. Et c'est de cette façon. On voit ça avec un stylo. Non, c'est. Disons que. Donc, voici notre pylône. D'accord. Voici notre pylône. Le blanc ici, c'est carrément le métal qui supporte le vert, le bleu qui est au fond là, qui correspond aux panneaux d'antenne. Les panneaux d'antenne qui vont rayonner selon notre diagramme de rayonnement établi. C'est-à-dire qu'on peut dire, oh, si le diagramme de rayonnement est comme ceci, les antennes vont carrément regarder cette zone. Si l'antenne de rayonnement est comme vous l'avez précisé tout à l'heure, les antennes seront tout autour. Dans tout le bleu-ci, on va placer les panneaux de rayonnement tout autour. Et diriger l'onde. Oui. Je ne sais pas si c'est. Non, mais moi j'ai compris ça. Parce que à chaque séance de travail ici, c'est toujours une nouvelle expérience pour moi. Donc, les panneaux de rayonnement seront donc placés en fonction de ce qu'on veut. C'est de la population cible. Je pense que monsieur Issa, je crois que n'imagine pas que je crois que tu n'es pas en train d'imaginer que les habitants viendront monter sur ces panneaux pour parler. Parce qu'il y a le réseau radio, il y a un village, non, il y a un bâtiment où on va installer les équipements basse fréquence à travers des fils. On amène donc le signal sur les panneaux. Et les panneaux rayonnent. Les panneaux renvoient donc le signal. Les villageois vont parler à l'intérieur de notre maison de la radio. D'accord. Et le fils va venir donc jusqu'aux panneaux qui vont diffuser les voix. D'accord. Généralement, en africain rayonné, notre auditeur capte à ce niveau et suit comment. Est-ce qu'on aura besoin de distribuer des radios à la communauté?
Ça dépend de. Si c'est social et on peut le faire. C'est l'idéal. Parce que je me rappelle avec les radios numériques, Oui. avec ma tassi là, il a fallu distribuer les radios. Ça sera vraiment la bienvenue pour la bonne réussite même du projet. Vous n'allez pas dire que vous achetez le stylo à un enfant, vous gardez le cahier. Il va écrire sur quoi? Ou bien de la craie sans ardoise. Des bonnes radios FM, des bandes de large bande. N'achetez pas des radios qui n'ont pas une bonne bande passante. D'accord. Ok. On aura le temps de prendre plusieurs cours. Donc, ne dites pas à un de venir écouter la radio. Alors, maintenant, on ne peut pas quitter dans le. Il y a même certaines possibilités, selon les moyens que vous allez disposer. Celui qui est au village peut téléphoner pour dire à celui qui est à la radio que j'ai écouté le message, ça m'intéresse. D'accord. Il peut téléphoner. Il peut téléphoner. Donc, ce pilote peut nous aider à capter. Pas forcément, ça dépend des technologies, mais pas forcément. Non, c'est pas assez. Bon, sur le pylône, oui, sur le pylône, on peut placer une autre antenne de communication telle que les autres candelles, ouais. voilà. Dans les autres compagnies comme téléphone. Voilà. Ils peuvent utiliser notre pylône pour placer leur antenne. Toi, si tu décides que Touraya vienne se placer ici, étant aux États-Unis, vous pouvez communiquer avec votre radio. C'est ça. D'accord. Ça marche. Ok. Mais qu'est-ce qui est le plus bénéfique? C'est qu'on peut d'abord une antenne de télécommunication ou bien on met d'abord une antenne radio? Bon. L'antenne radio. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les télécoms, c'est des accessoires, des outils d'appui. D'accord. L'informatique, le téléphone, patati patata, c'est des outils d'appui appuyés. Mais il reste d'abord le projet pilote. D'accord. Ok, je vous remercie. C'est ça. C'est un grand coup.